Alors, je voudrais faire un spécial sécu. C'est beau, waouh, il y a du travail. Hein. Sachant que chaque euro compte. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais qu'est-ce qui m'arrive avec mon accent aujourd'hui? Je suis fatiguée, je crois. Ouh là là, je vais regarder ça. Je vous reprends tout à l'heure. J'ai un seul sourcil et pas l'autre. On s'est bien marré. Oh, punaise, si vous saviez à quel point je suis fatiguée, j'ai mal à mon talon. J'ai rien. 28, j'ai rien. 29, j'ai rien. Oh, j'ai rien. Alors, je voudrais faire un spécial sécu. Pour une fois. On râle tout le temps sur la sécu. Là, je viens de tomber sur une pépite d'or. C'est une personne, je crois qu'elle s'appelle Marie-Ange. Spéciale dédicace à vous, si jamais vous tombez sur ma vidéo. Encore un très grand merci. J'ai jamais rencontré des personnes pareilles à la sécu. Elle m'a expliqué tout. Il faut faire une émission sur ce qu'elle vient de m'expliquer, comme ça il y aura moins de problèmes, je pense. Les gens comprendront un petit peu plus ce qui se passe. Bon, je n'ai pas tout retenu, mais en tout cas, j'ai compris ce qu'elle m'avait expliqué, parce qu'en fait, si vous voulez, quand je vais aller consulter mes comptes Amélie, enfin la sécu, ce que j'ai été remboursé, ce que j'ai pas été remboursé, c'est compliqué parce qu'en fait, chaque euro compte, sachant que chaque euro compte, chaque euro compte. Je suis désolée. Quand on est confronté à ce que je suis confrontée, donc du coup on regarde un petit peu, enfin on regarde beaucoup, hein, qu'est-ce qui a été remboursé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est compliqué, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive avec mon accent aujourd'hui? Je suis fatiguée, je crois. Et donc ça nous arrive à regarder souvent, hein. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vais sur mon compte Amélie, je vais sur mon compte de la mutuelle. Et en fait, Amélie, comme souvent avec ALD, on paie la part mutuelle et non pas la part sécu, et ben on est remboursé normalement que par mutuelle. Mais la mutuelle, ce qu'elle fait aussi un compte rendu des remboursements, en tout cas la mienne. Elle écrit que voici la part qui a été remboursée par la sécu, voici la part qui a été remboursée par notre mutuelle, et voici la part que vous avez à votre charge. Ça peut être 0 € comme ça peut être quelque chose qui reste à votre charge que vous payez. Et ça m'embrouille le cerveau, vous pouvez pas vous imaginer. Sachant que j'ai juste le montant que moi j'ai payé, par exemple, j'ai payé mes 55 € chez l'ORL. Je sais que j'ai mes 55 € le 12 janvier. Je sais que c'était que la part mutuelle qui a été réglée puisque la part sécu est déjà passée par carte vitale. Ça m'est déjà arrivé avec un ORL. Souvenez-vous que ça n'a pas été passé. Donc, du coup, je me dis, mais c'est quoi ce délire avec les ORL? Donc, j'appelle la secrétaire. La secrétaire, elle m'a dit, j'ai passé votre carte vitale. J'ai dit, j'ai bien vu que vous l'avez passé, mais peut-être qu'il y a eu un bug, j'en sais rien. Du coup, elle me dit, rappelez-moi la semaine prochaine pour qu'on fasse pas le doublon. Je vous ferai la feuille de soins. Et faites attention à ne pas faire des doublons, ça aussi c'est très important parce que tout doublon, vous allez devoir repayer après, même si vous comptez, ah bah tiens, ça a passé entre les mains et les filets et qu'on va vous rembourser 2 fois, niet. Vous allez devoir rembourser ce qu'on vous a payé, c'est ce qui m'est déjà arrivé. Ça, je vous en parlerai après. Donc, en fait, j'appelle la sécu. Je me dis, bon, ben, je vais essayer d'avoir quelqu'un parce que je ne trouve absolument pas de trace de ces 55 €. La dame, elle retrouve la trace. C'est pas marqué ORL, c'était marqué autre chose. C'est aussi pour ça que ça m'a un petit peu perturbée. Parce qu'en effet, je ne sais pas quelle est la facture exacte que j'aurais dû payer puisque j'ai pas de facture. J'ai pas demandé. Une fois que j'ai payé, j'ai même pas demandé le ticket. Si, pour lui, j'ai demandé. Mais il y a d'autres que je demande même pas le ticket. Pour le cardiologue, j'avais pas demandé. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'avais même pas à aller voir sur compte Amélie puisque tout ce qui est sécu, c'était déjà fait. Donc, j'ai même pas à regarder ce que ma banque m'a remboursé. Moi, je vais tout de suite vérifier les comptes et je vois pas le montant que la mutuelle a indiqué. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et donc, la dame, elle m'a expliqué, vu que j'ai payé que la part mutuelle, c'est la mutuelle qui va me rembourser. Et eux, ils ont déjà remboursé le tiers payant, c'est-à-dire la personne
qui m'a fait les soins, donc l'ORL en question. Après, il y a aussi un remboursement parce que vous avez souvent dans les comptes, c'est remboursement un tiers, ça peut être une pharmacie, ça peut être un médecin, le centre de radio, ou alors vous avez remboursement, comment c'est marqué? Remboursement de soins. C'est juste marqué remboursement de soins. Sauf que moi, je tombe sur remboursement de soins, 0 €. Je me dis, c'est quoi ça? Du coup, au niveau de ORL, elle m'a expliqué que j'avais pas à attendre le remboursement de la Sécu, mais de la mutuelle. Donc la mutuelle, ce qu'elle me fait là, le résumé, en gros, j'ai pas vraiment à tenir compte quand je paye cette part uniquement mutuelle. J'ai juste à tenir compte de ce que moi j'ai payé et de ce qu'ils m'ont remboursé. Maintenant, quand je vois ces 0 € de remboursement de soins, j'ai posé la question pourquoi j'ai 0 € et non pas 15,78 € que je devais avoir. Elle m'a dit déjà c'est pas 15,78 € mais 13,78 € parce qu'il y a un forfait, comment ça s'appelle? Un forfait, quoi. Participation forfaitaire à retenir. Je vous avoue que je me rappelle plus trop ce que c'est, mais c'est grosso modo au niveau des médecins que vous visitez, d'après ce que j'ai compris, c'est là qu'il y a cette participation forfaitaire. Bon, de toute façon, tous les détails, vous pouvez voir sur leur site. Je pense que tout est bien expliqué, mais on prend jamais le temps de le lire. Et ça existe depuis 2005, parce que moi, j'ai pensé que c'était un truc nouveau. Bon, les forfaitaires, je vous avoue que j'avais déjà vu. 1 €, 2 €, ça, j'avais vu. Bon, je savais plus trop à quoi ça correspondait, mais voilà. Donc ça doit être les médecins, etc. Mais aussi, il y a une franchise qu'on paye tous, qui va de 50 à 100 € par an. Je ne sais pas trop là, je sais pas si, je crois pas qu'elle m'a expliqué c'était quoi la différence, pourquoi ça pouvait aller jusqu'à 100 et pourquoi jusqu'à 50. En tout cas, moi j'ai ma franchise jusqu'à 50 €. La franchise, c'est aussi à chaque fois, c'est aussi les médecins, mais le forfaitaire, je me rappelle pas ce que c'est vraiment. Mais la franchise, c'est aussi les médecins, les radios, les labos, les médicaments et les médicaments, c'est 1 € par boîte. Donc là, j'ai un stock de médocs, c'est-à-dire qu'on m'en a donné un peu de trop de boîtes et je suis un peu embêtée parce que vu que maintenant j'ai payé chaque boîte, mon conjoint, il voulait se débarrasser de ses boîtes, il n'aime pas avoir trop de médocs à la maison. J'ai dit: «Non, on se débarrasse pas des boîtes parce que tant qu'elles sont encore pas à la date d'expiration, je les garde». Et la même chose, j'ai demandé à mon oncologue: «Est-ce que je peux les rendre à la pharmacie? Est-ce qu'ils vont les revendre?» Lui, il m'a dit: «Non, la chaîne de conservation, froid-chaud, a été rompue, donc ils peuvent pas les revendre». Normal, je voudrais pas avoir des boîtes de médocs de chez quelqu'un, parce que je ne sais pas comment ils les auraient conservées. Est-ce qu'ils seront, comment vous dire, fonctionnels? Est-ce que ça me fera pas du mal? Au contraire, enfin donc je voudrais pas avoir des boîtes de, la maison de chez quelqu'un, mais plutôt de la pharmacie, du médecin, voilà. Donc c'est normal, j'ai froid, là-bas, j'ai froid. Donc ça, vous voyez, 1 € par boîte. Donc si j'ai pris, par exemple, 60 € si j'ai pris par exemple 60 boîtes de médicaments, donc 1 € par boîte, ça fait déjà 60 €. Donc c'est-à-dire que la mutuelle, la Sécu va me récupérer mes 50 € sur les remboursements qu'elle va faire. Par exemple, si je suis allée voir ma généraliste 2 fois, sur 23 €, j'étais remboursée 17 €, ça va faire 34 €. Donc on va enlever des 60 € les 34 €. Je vais devoir encore à la Sécu 26 € et comme à l'année, ils peuvent récupérer que 50 €, donc ils vont encore piocher chez moi les 16 € restants sur les 50 et les 10 € qui restent, ça va repartir sur l'année suivante. Ou s'ils voient qu'il n'y a plus aucune arrivée d'argent, c'est-à-dire je vais plus voir les médecins, tout va bien, il y a, je sais pas, ce qu'elle m'a dit, c'est le dernier recours. Après, je ne sais pas à quel moment ça vient le dernier recours. Donc à ce moment-là, ils peuvent vous envoyer, je ne sais pas si c'est une facture, comment ça s'appelle, mais ils peuvent vous réclamer les 10 € restants que vous leur devez. Donc, et pour éviter cette réclamation, eh ben, ils vous prélèvent sur les remboursements qu'ils doivent vous faire. J'ai dit non, mais franchement, vous expliquez tellement bien. J'ai dit, on devrait faire l'émission, on devrait marquer ça, on devrait savoir que chacun d'entre nous, on a 50 € et combien on a déjà utilisé
pour ne pas en prendre le surplus de médoc à chaque fois, ne pas être embêté parce qu'on se dit, bah tiens, c'est remboursé. Au final, vous payez 1 € par boîte. D'accord, bon, si vous avez besoin de médicaments, c'est rien, 1 €. Mais si vous en avez pas tant besoin que ça, ou si vous les prenez par précaution au cas où, ça sert à rien, ça va être périmé, c'est la poubelle. Donc autant d'en prendre au fur et à mesure. Certes, c'est toujours moins cher si vous les preniez vous-même. Par exemple, si je devais payer chaque boîte 5 € sur mes 60 boîtes, à la fin, je me retrouve avec 300 €. 5 fois 6, ouais, je crois que c'est 300 € de médoc, alors que là, je paye uniquement 60. Vous voyez, donc il y a quand même une grosse différence. Mais il faut faire attention non seulement aux déchets, mais aussi faites attention à votre portefeuille, mince. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui parlent aux déchets, 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 mais il y en a plein qui s'en fichent. Mais du moment qu'on tape sur notre portefeuille, c'est là que les gens ils commencent à réfléchir. Donc réfléchissez-y, ça vaut pas la peine de dépenser autant d'argent pour les poubelles, en fait. Et comme ça, vous ferez et des économies pour votre poche, des économies à grande échelle pour l'État, des économies pour les pharmacies. Enfin, les pharmacies ils se font de l'argent, ça on sait très bien, mais quand même des économies des pharmacies dans le sens où les gens qui en ont vraiment besoin, ils en auront leurs médicaments, ils n'auront pas à attendre en attendant que vous avez vos stocks à vider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, et puis il y avait encore un truc que je lui avais posé la question au niveau des taxis conventionnés. Comme j'ai dit que je galère avec les taxis conventionnés, on n'arrive pas à en trouver. J'en ai marre d'emmerder mes voisins à chaque fois. Moi, toute seule, je ne peux pas toujours y aller parce que j'ai peur de tomber malade, donc je me préserve et j'essaie d'éviter au maximum les transports en commun. Même si pour les radiothérapies, je vais y aller toute seule, j'ai absolument pas envie de prendre de taxi parce que j'ai repéré, c'était tellement facile de le faire en transport en commun, 6 stations et je suis sur place. Donc, je me suis dit, non, je vais pas faire, enfin, j'ai demandé, est-ce que je pouvais appeler un taxi conventionné, celui qui ne dessert peut-être pas mon adresse, ma ville, mais qui dessert d'autres départements, par exemple, toujours en Île-de-France. Mais j'appelle ce taxi conventionné, j'avance les frais, et ensuite j'envoie donc ma feuille de... comment ça s'appelle, hein, le bon de transport qui m'a été donné par l'oncologie, avec la facture que j'ai payée, donc la facture acquittée, la feuille de transport, j'envoie tout ça à la sécurité sociale. Elle m'a dit que c'était faisable, mais sauf que comme je ne devais pas avancer les frais, parce que moi je me suis dit comme ça le taxi n'est pas pénalisé, il est payé, et moi je suis remboursée. Bon, certes j'avance l'argent, c'est chiant, mais au moins c'est moins contrariant, c'est moins contraignant que d'aller demander tout le monde, allez, est-ce que tu peux me ramener, etc. Donc, elle a dit c'est faisable, mais après, j'ai compris que il valait mieux ne pas le faire parce que normalement, elle m'a dit, étant en ALD, je n'ai pas avancé les frais. Donc, normalement, c'est le taxi qui est remboursé. Donc, ça peut encore porter à la confusion, ce truc-là, pour qu'il rembourse pas le taxi, et pas moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'ils vont voir la facture. Parce que aussi, j'ai toujours pensé, c'est con, là-bas, ils savent pas voir, ils savent pas traiter, mais aussi le truc, concernant les feuilles de soins, comme je vous ai dit, les doublons, j'ai envoyé 2 feuilles de soins, 2 mêmes. Je ne savais pas pourquoi on m'a envoyé ces 2-là. Je me dis laquelle je dois envoyer. Donc j'ai envoyé les 2 dans la même enveloppe et j'ai été remboursée 2 fois. Après, j'ai reçu une lettre comme quoi que je devais à la Sécu tant d'argent, puisque j'ai été remboursée 2 fois par erreur. Et je me dis, non mais ils peuvent pas voir ou quoi? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas eux qui reçoivent, c'est pas la personne. Par exemple, il y a une Catherine qui reçoit. Par exemple, il y a une Marie qui reçoit, qui ouvre son courrier. Non, c'est pas Marie-Catherine qui ouvre le courrier et qui le traite. C'est un centre extérieur qui reçoit tous les courriers, qui les ouvre, qui les empile, je sais pas, qui leur scanne ou enfin qui leur font des tas de courriers. Et c'est possible que ça soit au centre, toujours pas la même Marie, toujours pas la même Catherine. Ça peut être Alice, ça peut être Eugénie qui ouvre. Alice, elle ouvre votre enveloppe. Eugénie, elle prend de cette enveloppe une feuille et Alice, elle récupère la deuxième. Au final, tout est mélangé. Et donc, personne ne sait que vous avez envoyé 2 feuilles de soins jusqu'à ce que la chaîne monte à la personne qui traite peut-être les incidents qui ont été produits.
Donc c'est toute une chaîne de travail de malade à la sécu. Donc en fait, ce que je veux dire dans cette vidéo, déjà un grand merci à cette personne que j'ai eu au téléphone. Je ne sais pas, je crois que c'était Marie-Ange. Encore une nouvelle fois, j'espère que je me trompe pas. Un très grand merci à elle. Et puis j'espère aussi de vous avoir expliqué un petit peu, un minimum de tout ce que j'ai compris et retenu pour qu'on fasse tous, chacun parmi nous, attention à ce qu'on fait. Et peut-être qu'on pourra aider à ceux là-bas et à nous-mêmes de ne pas induire en erreur ni eux ni nous, et d'être normalement remboursés et que tout le monde soit content. Voilà. Donc si on pouvait faire au moins ça, je pense que ça soulagerait pas mal de monde. Et le travail sera bien fait des deux côtés. Je suis tellement contente et satisfaite de cette conversation que j'ai voulu absolument partager avec vous. Voilà. Donc je pense que cette vidéo, elle est trop blablabla, trop longue. Peut-être qu'on la terminera demain avec ma gynéco, qui est ma chirurgienne, à la limite avec ma chimio, et on recommencera la nouvelle semaine avec une nouvelle vidéo. Ou samedi, dimanche avec une nouvelle vidéo parce que il y avait quoi? Lundi, on compte aller faire des encombrants. Samedi, dimanche, je crois qu'on n'a rien du tout. Mais enfin bon, si jamais il y a un petit truc sympa ou quoi, je pourrais commencer un nouveau vlog à partir de samedi ou dimanche. Mais bon, à savoir que moi, je me fais penser qu'il faut que j'arrête ce vlog au moins vendredi ou plus tard. Pas plus, parce que là, il est déjà super long. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a été assez clair parce que je voulais vous transmettre ce message qui vous servira à vous, à nous tous en fait. Voilà. À plus. Je me suis dit, il faut que je vous montre ça. C'est pas beau ça? Regardez, j'ai fait juste un seul sourcil. J'ai le nez qui saigne. Et il y a l'infirmière qui arrive. À chaque fois, elle arrive. C'est la seule qui est très matinale. Les autres, elles sont elle vient un peu plus tard. Et elle arrive et je lui dis, je suis désolée, à chaque fois, je vous accueille, soit il n'y a pas de maquillage. Bon, elle s'en fout de toute façon, elle m'a dit. Mais elle est très sympa. Bah, comme les deux autres, en fait. Et à chaque fois, elle me dit, j'arrive, elle me dit, à quelle heure il faut que j'arrive? Pour que vous soyez prête. Parce que chaque fois quand elle arrive, soit je suis pas maquillée, soit je suis en train de faire quelque chose. Là, je sors, j'ai le truc dans le nez, là, pour que le nez ne saigne pas. J'ai un seul sourcil et pas l'autre. On s'est bien marré. Donc aujourd'hui au programme, pourquoi il y a un seul sourcil, c'était pas pour me maquiller pour l'infirmière, c'était pour faire un chit-chat make-up pour vous. Donc je vais faire une vidéo à part, ça va être chit-chat make-up et on va voir si ça chatte avec vous, hein, si ça vous plaît ou pas. Je vous avoue là, j'ai un petit peu chaud, je vais peut-être enlever ça tout à l'heure. Et puis après, ça va être les ventes et les montages. Voilà ce que je compte faire. C'est le seul tournage aujourd'hui normalement, à moins que j'en ai envie d'en faire d'autres, parce que cette petite boîte rouge, elle contient des petits tournages, c'est-à-dire que j'ai plein de petits papiers dedans qui parlent des femmes extraordinaires. Voilà. Donc il faut que je parle de ces femmes-là dans la vidéo, que je trouve après les images, c'est-à-dire que je vais lire ces petits papiers. Oh désolé, j'ai plein de boutons, mon dieu, que c'est beau, waouh, il y a du travail, hein. Donc, je vais lire concernant ces femmes en ligne, donc ça durera peut-être un grand maximum 10 minutes, tout dépend de la petite biographie qui est mise en avant. Et puis, je vais faire le travail de recherche, c'est-à-dire je vais chercher des photos concernant ces femmes que je vais mettre en ligne et peut-être une petite musique de fond. Ça, je ne sais pas, je vais voir. Tout dépendra de mon humeur et de la lecture que je vais faire. Et est-ce que ça va aller avec la biographie que je vais faire, dans la lecture que je vais faire, on verra bien. Mais en tout cas, ce sera ça le projet aujourd'hui, plus beaucoup de lecture et pas mal de repos parce qu'on est mercredi. Il faut que je me repose au moins aujourd'hui parce que hier c'était assez coursé. Demain, d'ailleurs j'ai oublié de dire, c'est un nouveau vlog. Demain j'ai la gynéco, donc je vais encore courir un peu pas mal. Et vendredi, donc c'est la chimio, donc il faudrait que je sois en forme. Ça sera la chimio numéro 8. Waouh! On s'approche de la fin, les gars! Et les filles! Youpi! Je suis trop contente, heureuse. Oh là là. Allez, ah oui, je me suis fait un petit
pansement, pas pansement, un petit truc. J'ai mis en fait une crème anti-inflammatoire type Voltaren, elle pue. Voilà. Parce que je me suis approchée du nez là. Et du coup, bah, j'ai mis ça, je sais pas, est-ce que ça va aider ou pas? J'ai l'impression que ça soulage un petit peu, mais ça reste toujours douloureux. Je voudrais refaire une 3e couche de vernis. Je ne sais pas. Je vais peut-être refaire le vernis tout court, en fait, parce que j'ai peur que... Je sais pas quoi faire, en fait. Est-ce que je refais, ou est-ce que je fais juste une couche supplémentaire? J'en sais rien. Il faut que j'aille chercher le kit manucure, je pense que je vais refaire tout. Moi qui ai dit que j'allais faire que les lundis, au final je fais ça au feeling parce que ça se barre. Ça se barre en moins de 8 jours. Alors, mais bon, si je refais tout, je vais refaire aussi les pieds. Et à ce moment-là, je pense que je vais me poser et lire. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal comme idée. Allez, je vous laisse. Et moi, je vais faire mon chit-chat. Chit-chat. Chit-chat make-up. À plus. Je vous montrerai d'ailleurs après mon make-up. Alors, comme promis, je vous montre le make-up. Pas de cils, pas de faux cils aujourd'hui. Repos pour les yeux. J'ai utilisé ma nouvelle palette Aiko palette. Enfin, ma nouvelle. Elle est nouvelle pour moi. Je l'ai jamais utilisée. Elle était toujours là. Mais je m'en suis jamais servie. Et je pense que c'est un petit ratage quand même. Je sais pas. C'est des traits très nets. J'ai pas réussi à mieux faire. Faut dire que je la connais pas encore bien, donc je sais pas trop comment ça s'applique, mais j'ai l'impression que ça s'estampe pas très bien. Ça s'estampe pas très bien. Surtout là, on voit bien le trait net qui est vraiment pas joli. Bon bah c'est fait. De toute façon, je suis à la maison, ça va être comme ça, mais je trouve que quand même le vert me va bien. Les cils, vous voyez, il y en a vraiment pas encore. Ici, il y a un petit quelque chose, mais alors ici, il y a vraiment rien. Ah, c'est vraiment super petit, minuscule. Les sourcils commencent à pousser. J'ai égaré mon crayon. Je suis partie ouvrir à l'infirmière. Je sais pas où il est passé. Je suis deg. Donc j'ai ouvert le deuxième. Heureusement que j'avais le deuxième. Mais ça m'arrange pas quoi. Enfin, il faut que je retrouve le premier. Bon allez, je vais m'occuper de ce que je devais m'occuper. En plus de ça, je me suis rajouté encore une difficulté supplémentaire. Il faut que je fasse une autre lecture en ligne. Il faut que je me fasse la manucure, la pédicure, les vernis, le vernis des ongles, etc. J'ai décidé de les refaire parce que de toute façon, mes vernis, mes ongles, le vernis sur mes ongles ne tient pas plus longtemps que 3 jours. Donc je vais pas attendre à chaque fois tous les 7 jours pour réappliquer, vu que ça commence à partir, donc je pense que je vais le faire. Surtout le rouge, il tient vraiment pas sur mes ongles. C'est dommage, c'est l'une de mes couleurs préférées sur mes ongles, et le noir aussi, mais enfin bon. Rouge et noir. D'ailleurs, j'ai lu Stendhal rouge et noir, si jamais ça vous intéresse, sur ma chaîne Parlana. Allez, je vous laisse. Coucou. Alors, je vais... Belle vue, hein, les poubelles dehors. Je vais chez ma chirurgienne qui est ma gynéco aussi, sous ce magnifique ciel bleu, parce que le temps est très mauvais. Maquillage pas de ouf aujourd'hui. J'ai refait avec la palette Aiko. J'aime pas du tout cette palette. Je la trouve moche. Enfin, les fards, ils sont pas jolis du tout. Dans la palette, oui, mais pas sur mes yeux. J'ai froid. Là, je pense que je vais mettre une écharpe tout à l'heure. J'ai pris un petit sac à dos avec ma bouteille d'eau. Mais j'ai oublié mes lunettes de vue. J'ai mes lunettes de soleil. C'est pratique là, non? Avec le temps. Il y a vachement de soleil, hein. Bon, tant pis. Je vais essayer de faire avec. Je sens avec le vent que... Heureusement que j'ai ce bonnet, j'en ai pris un autre au cas où j'ai envie d'enlever la perruque qui me rentre dans la bouche. Berk, attendez. Pour l'instant, celui-ci de bonnet, il est pas mal parce qu'il est chaud. Il est assez serré sur ma tête sans forcément me faire mal. Comme ça, avec le vent, ça tient les cheveux.
Mais les styles, est-ce qu'ils vont tenir longtemps? J'en sais rien. Donc l'idée c'est aujourd'hui d'aller voir une chirurgienne. Donc je vais à Versailles. Je voudrais passer à Monoprix comme je vous ai dit. Me chercher un produit mix. Enfin le rouge à lèvres, il me semble que je voulais. Et peut-être faire un tour aux antiquités de Versailles. Enfin, ils appellent ça les antiquités, mais il y a de tout. Et ce soir, c'est le kiné. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce que je voulais sortir au plus tôt. Et je suis sortie trop tard. Donc je vais être juste au niveau de timing. Donc si j'ai le temps de faire quoi que ce soit, ce sera après, je pense. Ma chirurgie. Parce que bon, ce qui me saoule en fait, c'est que il se peut que je vais attendre encore 1 heure dans la salle d'attente. Et ça, j'aurais voulu peut-être dépenser, aller au magasin par exemple. Bon, au pire des cas, j'ai pris un bouquin, j'ai un masque. En fait, ça me dérange pas de rester là et bouquiner, mais ce qui me dérange, c'est de rester sur place avec les gens qui sont parfois malades, qui toussent. Pas envie. Voilà. Donc, on va faire ça. Et on verra après. Je vous dirai des nouvelles. Je vous laisse parce que là, il fait vraiment très moche. Allez, j'accélère. Bon bah, je suis arrivée beaucoup trop vite. Et ça souffle bien fort, donc j'ai mis mon écharpe. J'ai rien mangé. J'ai pas pris mon petit déjeuner. Si, mon petit déjeuner, oui. Mais mon déjeuner, j'ai pas eu le temps. Je suis réveillée trop tard. Vous voyez comment ça marque bien? On va bien toutes les rides. C'est bon, hein? Bah voilà, c'est ce truc de bourgeois de merde. Je vais plus le prendre celui-là, mon dieu. Donc, j'ai la barre énergétique russe que j'avais commandée dans ma commande russe là. Juste pour me donner un peu de force, j'ai pris aussi une banane et une clémentine. Un petit peu d'eau. Mais regardez-moi ce maquillage. Il est moche. Ça fait vraiment vieille peau là. Mon dieu. Bon allez, je vais manger et j'attends encore 12 minutes. Je suis arrivée, c'était 15 minutes, maintenant c'est 12. Ça se passe pas du tout le temps. Attendons. Bon, j'ai un quart d'heure devant moi, on va voir si j'arrive à faire quelque chose à mon prix. J'y arrive. Ouais, c'est ça. Allons voir si je peux m'acheter ce que je voulais. Allez. Go go. C'est des sons que j'ai loués. Allons voir NYX. Est-ce qu'il est L'Oréal, Mandelier? Et voilà, on monte. J'ai pris ça au final. On verra si ça sèche pas la peau. On y va. Bon allez, on y va. On va voir. C'est beau ça. 200 €. C'est beau.
Ils sont les prix. Je vais faire le tour. Oh là là, des beaux trucs. C'est trop beau. Eh ben, j'ai toujours faim, j'ai rien mangé du tout. Ça donne envie tout ça, hein, déjà. Que fais-je? Wow. Bon, regardez ce que je me suis pris. Oh là là, il y a un petit pain à l'ail, un petit pain à reblochon et des meringues à l'ancienne. Je vous montre ça, ça a l'air délicieux. Waouh, c'est beau, hein? Je vous en dirai des nouvelles. Bon, je vais manger un petit peu parce que j'ai rien mangé du tout. Allez. Si vous saviez à quel point je suis fatiguée, j'ai mal à mon talon. Je suis pas à talon. Oh, putain, j'ai trop mal. J'ai vraiment du mal à appuyer. Il y a un peu de monde là, je vais peut-être un peu mettre en pause. Oh, regardez-moi ce magnifique ciel. C'est trop beau. Super. Ouais, parce que je suis pas toute seule là. Les gens ils rentrent du taf. J'ai froid. Je suis frigorifiée. Il faut que je rapporte mon rendez-vous avec oncologue. Parce que j'ai pas pu avoir la mammographie et la IRM en même temps, le 12. Donc du coup, je suis obligée de rapporter le rendez-vous de 12 au 17. Je sais pas s'il sera content, mais en même temps, j'ai pas le choix. Donc voilà. Et puis en même temps, je vais pas venir le voir pour les beaux yeux. Il faut que je montre les résultats. Donc voilà. Puis j'ai croisé une dame là-bas chez la chirurgienne avec qui on a parlé parce qu'elle, elle a subi une ablation. Pour elle, ça a mal commencé, ça s'est bien passé au final. Ça a mal commencé avec une autre chirurgienne, pas avec la mienne.
La mienne, elle est top, elle aime bien aussi la mienne. Et au final, voilà, ça fait déjà 4 ans que c'est passé. Elle était venue pour un examen, je sais pas quoi. Ah, regardez mon parapluie. Je peux plus le porter, j'en ai marre. Donc du coup, voilà. Pourquoi je disais ça? Pourquoi je disais ça, que j'ai croisé cette dame et qu'on a parlé avec elle? Je sais plus. Ouais, c'est beau comme ça, avec les cheveux violets. Je sais plus pourquoi je disais ça. Laisse tomber, voilà, tous les jours c'est la même chose. Je commence un truc, j'oublie pourquoi j'ai commencé. Donc voilà, on a discuté avec cette personne. Mais je ne sais plus pourquoi j'ai commencé à parler d'elle. Bref. Donc, en résumé. Oh, attendez, il y a quelqu'un avec le chien. Bon, en résumé, j'ai la tête comme ça. Il y a tellement de choses à faire encore. Tellement de choses. Normalement, on va me tout garder. Normalement, j'ai pas grand chose à enlever. Je croise les doigts. Là, il faut que je revoie mon agenda aussi papier. J'ai tout mis dans le téléphone. Je vais mettre aussi dans l'agenda papier parce que je m'y perds. J'en ai marre. Des fois, j'ai envie de voir vraiment sur le papier ce qui est marqué. Mais j'oublie souvent mon agenda, donc il vaut mieux avoir les doublons. Comme ça, j'aurai e-papier et téléphone. Putain, je marche comme je peux. J'aurais pu marcher au plus vite et rentrer à la maison pour ne pas vous parler. Mais en fait, j'ai l'impression que en parlant au téléphone... avec vous en fait, sur YouTube, j'ai moins mal quand je parle, comme ça mon attention il est ailleurs. Donc, je disais que voilà, l'opération normalement c'est le 13 mars. Avant 13 mars, il y a des choses à faire, donc IRM ma mère, mammographie, tout ça, ça sera le 17 maintenant au lieu de 12. Il y aura... il faudra que je prenne rendez-vous avec l'anesthésiste. Pour coup, le traceur, c'est pas le radiologue qui va me l'installer, c'est la personne qui travaille à l'hôpital de Versailles, là où je me ferai opérer. Et pour coup, ça sera le même jour, le matin. Donc, je pense que je vais passer toute la journée là-bas à l'hôpital. Et je ressortirai que vers 17h, il me semble, elle m'avait dit, je sais plus. Je crois que c'était le soir que j'allais ressortir. J'ai pas encore de l'horaire à quelle heure je serai opérée, mais ça va être sympa parce que je vais devoir être à jeun, à mon avis. Donc c'est la personne que je connais pas, qui est bien selon ce qu'on m'a dit, va m'installer le traceur. Après, je vais avoir l'opération sous l'anesthésie générale. Après, je sors. Normalement, il y aura pas de drainage. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Enfin, pas de drainage, pas de drain que je vais avoir sous mon aisselle. Attendez, je regarde la boîte aux livres. Ouh là là, je vais regarder ça. Je vous reprends tout à l'heure. Eh ben, je me suis fait plaisir. Waouh, il y avait des beaux livres. J'ai pris des beaux livres. Le sac, il est trop lourd. Parce que j'avais acheté aussi des livres là où j'étais dans chez l'antiquaire. Au final, je vous ai dit, c'est pas que l'antiquité. Hein. Il y avait pas mal de bouquins. Je regarde si à tout hasard, il n'y a pas un bus pour m'emmener à la maison. Bon bah, il n'y a pas de bus. Du coup, j'ai repris mon parapluie parce que j'ai plus de place dans le sac. Avec tout ce que j'ai acheté et tout ce que je viens de prendre. Donc, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Plus, il va falloir que je fasse aussi encore une prise de sang à jeun. Pour que justement l'anesthésiste puisse me faire la bonne dose d'anesthésie, quoi. J'ai froid. Ouh. Voilà, et enfin, elle m'a dit tellement de trucs, j'ai l'impression que j'ai ma tête qui va exploser. Mais au final, quand je vous fais le résumé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que ça. C'est juste, en fait, les dates. J'ai dans la tête que des dates. Oh. J'ai pris en plus le rendez-vous. Oh merde.
C'est un voyageur celui-là. Il aurait pu m'emmener. Hein. J'ai mal à mon pied, à mon talon. Donc, on essaie de traverser quand même. Ah, je sais pourquoi je vous ai parlé de cette dame. Ça y est, ça m'est revenu. Elle m'en a parlé elle m'a parlé de Luxéol pour ses cheveux, pour ses cils. C'est ça qu'il faut que je regarde. Parce que Luxéol, c'est une bonne marque. J'ai déjà testé leur shampoing et ils sont vraiment superbes. Donc, il faudra peut-être tester pour la pousse des cheveux s'il y a quelque chose. Et des cils. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'attends toujours mes gouttes de phénix, là. Les larmes de phénix de chez Garancia. Ça, elle a dit aussi qu'elle avait testé. Donc, voilà. Février-mars, ça va être aussi, je pense, très rapidement. Ça va passer aussi très rapidement, je pense. Donc, ça va être très, très speed. Regardez comment la nuit, elle tombe rapidement aussi. Donc, je termine tout ça, là, demain, la 8e chimio. Lundi, généraliste. J'ai l'impression, à force de le redire, ça va intégrer ma mémoire. La généraliste le matin. 12h30, c'est l'angiologue. Mardi, 27, du coup, janvier. Je crois que j'ai rien. Wow. J'ai rien. 28, j'ai rien. 29, j'ai rien. J'ai rien. Mais bon, j'aurais peut-être le kiné entre-temps quand même, un jeudi. Et donc le 30, c'est la 9e chimio. Samedi 31. Si c'est le 31, je sais pas. Je crois que j'ai rien. Dimanche, j'ai rien. Ce dimanche, d'ailleurs, on a l'anniversaire du père de mon conjoint. J'espère que je serai en forme. Après, j'ai mal au bras. J'ai mal partout. Toujours avec cette belle image des poubelles derrière, hein, c'est beau. Ensuite, 3 mars. Ah non, on est en février. En février, le 3, j'ai le rendez-vous avec la psychologue. Le 4, j'ai le rendez-vous avec la psychiatre. Sans compter tous les vendredis, j'ai encore les 2 vendredis. Le 13 et le 20, j'ai la chimio. Le 17, donc mammographie, échographie, IRM et probablement le rendez-vous oncologue. Mars, 2 ou 3 mars, j'ai l'orthopédiste pour voir pour mon pied, parce que j'ai envie qu'il voit qu'est-ce qu'il en est après toutes ces chimios, qu'est-ce qui s'est passé avec mon pied, est-ce que ça va mieux ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de douleur, donc déjà ça va pas mal. Ensuite, le 4, c'est le 4, c'était l'orthopédiste. Ou le 3 ou le 4. Le 9, c'est encore l'angiologue, parce que normalement j'ai le traitement jusqu'au mois de mars, qu'il faudrait que j'arrête peut-être complètement, ou j'arrêterai quelques jours avant l'opération. Le 13, justement, c'est l'opération. Et avant l'opération, ce mois-ci, entre 13 février et 10 mars, il faut que je fasse la prise de sang pour l'anesthésiologue. L'anesthésiste. J'en peux plus. Voilà. Normalement, ça s'arrête là pour l'instant. Après, on va attendre 6 semaines. Je crois. Je crois que c'est 6 semaines. Et 6 semaines après, j'ai la radiothérapeute. J'ai la radiothérapeute tout le mois de mai, je crois. Mars, avril, mai. Oui, parce que 6 semaines, ça fera... Bah oui, ça fera début mai. Je crois que début avril, j'ai le rendez-vous avec la radiothérapeute de nouveau. Fin mars aussi, j'ai le rendez-vous avec la chirurgienne pour qu'elle voit comment ça va. Normalement, ce sont des fils résorbables, tout va tomber tout seul. Normalement, les pansements, je pourrais me les changer moi-même, si au cas où si j'y arrive pas, parce que c'est un endroit un peu délicat quand même. C'est un peu presque sous l'aisselle. Comment tu veux que j'y arrive toute seule et puis avec une seule main et un seul bras. Soit c'est mon conjoint qui va le faire, mais bon, j'aimerais bien lui épargner ça aussi. Après, s'il peut, il le fera.
S'il veut, oui, déjà. Sinon, je vais demander qu'il y ait une infirmière qui vienne. Ah, putain, c'est un sac, j'ai pensé que c'était un chien qui aboyait. Voilà. Bon, j'arrête parce que je pense que je vous ai déjà plomé le cerveau avec tout ça. Ouh, il y en a beaucoup de choses. Je vais avancer au plus vite parce qu'en plus, il y a mon chéri qui doit m'appeler. Et j'y vais parce que là, je peux plus, j'ai mal au bras, j'ai mal partout. Donc voilà, il y en a beaucoup de choses encore à faire. Tout le mois de mars, non, tout le mois d'avril, tout le mois de mai, la radiothérapie. Donc voilà, bah, je vous dis à toutes, je vais rentrer. Ah oui, d'ailleurs, le 7, il y a le tapas soirée rock dans notre ville. Et on va aller avec nos voisins encore. On va s'amuser. Bon, je vous laisse. Et le 21 aussi, on est invité chez des amis. Donc franchement, je pense que je suis jamais aussi souvent, aussi beaucoup sortie qu'en étant pas malade, quoi. C'est énorme. Et du coup, C'est vraiment beaucoup. Bon, c'est pas grave. C'est la vie. La vita è bella. Bon, sur ces belles paroles, je vous laisse. En fait, je crois qu'il faut pas mettre de la mousse dedans. Ça va sortir. Bon, coucou, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Désolée pour le bruit, c'est le spa que je me fais. Je pense que j'aurais pas dû mettre la mousse à l'intérieur. Bon, si ça sort, tant pis, hein, c'est comme ça. J'ai déjà fait une grosse bêtise, en fait. J'ai oublié de fermer le bouchon dans le spa. Et j'ai commencé à verser de l'eau et tout commençait à sortir de l'autre côté. Fatiguée? C'est le cas de le dire. J'ai extrêmement mal aux pieds. En fait, on voit rien, mais on dirait que toute ma plante de pied, c'est un gros ampoule. Les deux côtés. J'ai super mal au niveau des talons alors que j'étais à plat. J'ai super mal à la plante de pied sous les orteils. Oh la vache, c'est extrêmement douloureux. Peut-être aussi parce que ça fait 2 jours que je marche. Avant-hier, j'ai marché 9 km à peu près. Là, j'ai marché plus de 7 km. Et je vais encore ressortir. C'est pour ça que je me dis je vais me faire un bain de pied. Un bain de pied, j'en peux plus. Je suis trop fatiguée, trop crevée. J'ai encore porté à peu près 6-7 kilos sur moi. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est rempli de bouquins. J'en peux plus, je suis fatiguée. J'aimerais que l'eau, elle monte, mais en fait, elle descend. 37 degrés. Hein. Elle était à 38, maintenant elle est à 37. Il va falloir que je mette plus chaud parce que là, franchement, j'ai besoin d'eau chaude pour mes petits pieds. Ils ont beaucoup trop marché. Et puis la plante, je sais pas, elle tire la gueule, il faut qu'on l'arrose. Bon, mon conjoint, il est fatigué. J'espère qu'il est juste fatigué et qu'il n'est pas malade parce qu'il a les signaux un peu bizarres. On dirait qu'il est malade. C'est pas le bon moment là. Au pire des cas, je dors aujourd'hui dans le bureau, même si lui il me dira qu'il va dormir dans le salon. On va laisser Akil au lit. On va voir. Voilà, donc pas de colis aujourd'hui, il va pas les déposer. Bah tant pis, j'en ai un en plus, donc je vais pouvoir l'emballer tout à l'heure. Il faut que je fasse toutes les tâches administratives. Je ne sais pas si je vais pouvoir les faire ce soir, hein, parce qu'il faut que j'en fasse aussi demain. Demain, je ne sais pas dans quel état je serai. Est-ce que je vais pouvoir faire, parce qu'il faut que je fasse une préadmission dans l'hôpital. On m'a dit de le faire à partir de demain. Ouais, demain, il y a encore plein de trucs à faire, j'en ai marre. Bon, c'est pas grave. Là, j'aimerais vraiment emballer le colis et envoyer les devis parce que l'opération va coûter 500 balles. Et ça, c'est la partie mutuelle uniquement. Donc, je ne sais pas ce que ça coûte en totalité. Voilà. Et ça va être sympa parce que le jour de la sortie de l'hôpital, il faut que je pense à récupérer un bordereau à l'hôpital pour pouvoir être remboursé. C'est le bordereau qui va faire office de facture acquittée. Il faut que j'y pense après l'anesthésie et tout. Voilà. J'ai pas réussi à avoir
secrétaire de mon oncologue, mais tant pis, je me dis c'est pas grave, j'aurais même pas dû appeler aujourd'hui, je les vois demain de toute façon, donc demain je dirai aux infirmières et peut-être que ça ira. Voilà. Bon, franchement, c'est full médecine ce vlog, c'est vraiment chiant, je pense, pour vos oreilles. Je suis désolée. Je vais vous laisser, là, je continue à me détendre un petit peu. Ensuite, en fait, il faut que je scanne aussi les bouquins que j'ai ramenés, que je les nettoie. Même si là-bas aussi, dans le magasin, j'ai vu qu'elle les nettoyait, mais je vais les nettoyer quand même. Et si j'ai un peu de temps avant le kiné, bah, je ferai des questions administratives, quelques-unes. Montage aujourd'hui, c'est raté, j'ai pas le temps. Donc je vais aller chez le kiné et je vais demander qu'il me fasse faire, enfin travailler le haut du corps et non pas le bas, pas marcher. Pas marcher, c'est bon, j'en peux plus. 7 km aujourd'hui et 9 avant-hier, je pense que mes pieds, ils en peuvent plus en fait. Ça fait beaucoup trop. Voilà, bon je savais que cette semaine elle est difficile de toute façon. Je vous dis peut-être à demain, comme ça je vous montrerai un petit peu mon make-up, s'il y a lieu d'être. Sinon, on se verra dans le vlog suivant. Allez, ciao. Bon, coucou, nous sommes, je sais pas quel jour. Je sais qu'on est vendredi. Ah, nous sommes le 23. C'est la 8e chimio. Je crois que mon chéri est malade. J'espère que je vais pas tomber malade. Voilà. J'ai l'impression d'être le plus naturel possible aujourd'hui et j'apprécie fortement. Voilà, j'ai pas mis des fossiles aujourd'hui parce que j'ai beaucoup hésité. Je me dis, si t'hésites autant, laisse tomber. Parce que j'avais pas envie de gâcher mon maquillage. Je le trouve très joli. Très joli et je le trouve plutôt naturel. Et comme ça, avec les cheveux naturels, enfin franchement, ça fait sympa, je trouve. C'est pas mal du tout. J'adore les styles aujourd'hui. Donc voilà. On commence très très bien la journée. Malgré ce temps pourri, il pleut. Oh là là. On avait vraiment du mal à se réveiller aujourd'hui. Mon Dieu, je dors tellement mal. Ça fait au moins 3 nuits que je dors mal. Mais je pense aussi c'est parce que j'ai énormément d'informations toute la semaine à Versailles. Hier, ma tête, j'ai pensé qu'elle allait exploser, le cerveau bouillait. Bouf. Bon, voilà, en tout cas, je suis très satisfaite de mon make-up. On y va? Je vous filmerai peut-être comment je me sentais après ou après m'être reposée, je ne sais pas. Et comme ça, on redémarrera ensuite un nouveau vlog pour la semaine prochaine, pour le dimanche prochain. Je vous souhaite une très bonne journée. Coucou, compromis, je reviens vous voir. Je suis après la chimio. J'ai bien dormi là-bas, même si j'étais pas toute seule. Comme je le sentais, franchement, on était toutes les trois. J'ai encore fait connaissance avec les 2 autres personnes. Franchement, on a très très bien papoté, on a bien passé notre journée. On a eu le temps, il y en a une qui a commencé à s'endormir, on l'a laissé dormir, on parlait doucement. Puis à un moment donné, c'est moi qui commençais à s'endormir, donc la dame, elle m'a laissé aussi dormir. J'ai dormi, j'ai même commencé un peu à ronfler. Il m'a dit, non, non, c'était juste un petit bruit, mais c'est rien de gênant, vous inquiétez pas. Franchement, ils étaient super sympathiques. Et donc, après, bah, je suis sortie. Il y avait une nouvelle, c'est pas une infirmière, je ne sais pas, une aide-soignante, elle a dit. Une nouvelle qui nous a aidé aussi pas mal, qui était là, qui était super sympa. Donc franchement, encore une très bonne journée. On a parlé de La femme de ménage, donc du livre, et donc les 2 des infirmières vont aller voir le film. J'espère qu'ils vont pas me parler complètement du film, mais j'aimerais bien entendre leurs avis quand même, parce que ça a fait de l'effet ce livre quand même. Donc j'aimerais quand même voir aussi le film, mais je me dis, est-ce que j'aimerais pas enfin lire tous les livres pour voir le film, parce que je vais peut-être être un petit peu dégoûtée ou bien au contraire, pour ne pas m'imaginer les personnages autrement que ce que je l'ai déjà imaginé dans ma tête. Et lorsque je la verrai, ça sera une autre personne. Bon, bref, voilà. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Là, j'ai la dalle comme d'habitude. Au retour à la maison, vu que j'ai fait une petite sieste là-bas, et ben j'ai terminé toutes les questions administratives. On m'a dit qu'il fallait appeler l'anesthésiste, ben, il répond pas. Bon, au début, vous pouvez comprendre que je suis épuisée. Mais mon chéri, il est pas très bien, donc il est malade, je sais pas, il a un problème d'estomac, je sais pas ce qu'il a mangé hier. J'espère qu'il a rien chopé, tout simplement.
Ouais, j'espère qu'il va récupérer au plus vite. Donc du coup, moi je pars du principe, celui qui se sent le mieux, bah, s'occupe de l'autre. Donc moi je me sens mieux, donc je m'occupe un petit peu de lui, un tout petit peu, hein, je m'occupe pas beaucoup, parce que je aussi, j'ai des trucs aussi à m'occuper de moi, il faut que je me repose aussi, même si je sens un regain d'énergie. Donc là, il est parti se coucher, moi je vais manger parce que j'ai la dalle comme d'habitude à chaque fois quand je rentre. Hem, j'ai déjà envoyé les documents à la secrétaire, ce qu'il faut emmener à chaque f rendez-vous avec, l'oncologue, mais comme ça lui fera moins de travail. Je vais aussi envoyer ces documents sur, mon espace, santé, sur un autre espace, oncologie, là où il y a la chirurgienne, gynécologue, et puis les autres. Je vais mettre les papiers là-bas, comme ça j'ai pas à les ramener à chaque fois parce que ça pèse mine de rien à chaque fois. Un peu de papier, encore un peu, un peu, un peu. J'ai pu mettre un peu d'ordre dans ma tête avec tout ce qu'il y a à faire. Et je vais vous montrer parce que l'agenda, il est complet, hein. Il est bien blindé. Bon, là, c'est écrit en crayon papier parce que je ne voulais pas écrire au stylo. S'il faut quelque chose, s'il faut effacer quelque chose. Donc là, janvier, février et demi-mars, c'est blindé. Après, ça va arriver avril-mai, ça sera blindé aussi. Donc voilà, j'ai écrit partout dans l'agenda aussi, mais je me suis dit, il faut que j'ai le visuel entier de l'année, des mois qui se passent. Aïe aïe aïe, j'ai toujours mal à mon petit doigt. On m'a aussi dit peut-être qu'il faut faire reposer au moins une journée mes ongles, sans vernis, sans rien. C'est ce qu'a dit l'esthéticienne à l'infirmière. Je vais essayer, je vais voir. Peut-être que je vais mettre quand même les gants avant de les faire reposer sans rien, parce que j'aurais peur. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher mes gants dans le sac. J'ai oublié, je les ai montés. J'ai basculé les vidéos, tous ceux que j'ai filmés, toutes celles que j'ai filmées. Voilà. Je pense que je vais pas vous montrer ma tête après le repos, je pense qu'elle sera meilleure que maintenant. Mais j'ai toujours la pêche, donc je croise les doigts que ça dure. Ma 8e est passée, il ne reste plus que 4, 9, 10, 11, 12. On est au bout! Après, il y aura l'opération, bien évidemment, la chirurgie et puis la radiothérapie, mais ça, à côté de tout ça, c'est rien pour moi. Enfin, rien. Oui, c'est quand même, je pense que je vais parler autrement quand j'aurai la chirurgie faite. Mais bon, quand même. Voilà. En tout cas, le sport me fait super bien, me fait du bien, vraiment énormément du bien. Donc, je pense qu'il faut que je continue comme ça, et pas une fois par semaine, mais plusieurs fois. Mais ça va venir petit à petit. J'ai un petit peu mal au nez à cause de tout ça, là, encore. Mais c'est pas grave, on est presque au bout. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Et même si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai dans le vlog suivant. Je vous embrasse. Donc le vlog 8 est terminé. Je vous souhaite, de bonne santé toujours, prenez soin de vous et puis, une très bonne journée. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos et continuez à suivre ce rythme effréné, médical, mais en espérant que bientôt il va se transformer en autre chose un peu plus positif comme les loisirs créatifs et cetera. Je vous embrasse. À bientôt.